Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour un tirage nocturne. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et comme vous savez, j'aime beaucoup les énergies de la nuit, ces moments de calme et de paix. Voilà. J'ai en général des journées très mouvementées, donc la nuit d'être un peu plus apaisée. Alors, tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à tous pour votre fidélité, merci pour tous vos gentils commentaires, tous vos messages. Je lis tous les commentaires. Quand je trouve un peu le temps, j'essaye de répondre à quelques-uns, mais ça devient compliqué. J'ai trop de retard en fait. Je voulais juste vous dire que je les lis et que je vous remercie vraiment pour tous vos messages d'encouragement. Merci beaucoup. Alors pour les personnes qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker, regarder les vidéos. Je mets en ligne des vidéos que vous pouvez regarder gracieusement. Alors, pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Vous pouvez m'envoyer un message. Je vous donnerai le type de consultation que je propose, de guidance que je propose et les tarifs. Voilà, c'est tout. Ah oui, les guidances sont intemporelles. J'oublie souvent de le préciser. Donc, elles sont intemporelles, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur un tirage qui date d'il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui peut coller parfaitement à votre situation actuelle. Bon, bah c'est tout. Bah c'est tout. Voilà, alors on y va. Alors, je vais vous expliquer un peu, parce que moi j'ai mélangé un peu les jeux, j'ai purifié, enfin je fais tout mon petit rituel avant de commencer. Et bah, à la coupe, j'ai eu direct, ça m'a interpellé, trahison. Et attendez, j'ai eu trahison et je pense que j'ai affaire à des personnes qui ont été beaucoup, trahison et déception, qui ont vécu beaucoup de trahison et de déception sur le plan relationnel, sentimental. Voilà. Excusez-moi, je bois du café. Alors on y va. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont peut-être une grosse blessure de trahison, qui ont vécu beaucoup de trahison et beaucoup de déception. Et on va voir un peu ce qui va se passer. D'accord? Donc là, je sais pas à qui je m'adresse. Et on va voir au fur et à mesure. Ah oui, j'ai une chanson aussi. Ah ouais, avec mes chansons. Ouais. Beyoncé. Irreplaceable. To the left, to the left. To the left, to the left. Protégé. Hérédité. Trahison femme. Vous voyez, je l'ai, trahison femme. Voilà. Oui, 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 oui. Bon. Alors, on parle de féminines qui ont été trahies, mais qui ont vu. Donc, conçu, consenti, qu'on vu. Voilà. Vous l'avez su. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, c'est des énergies féminines à qui je m'adresse. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, une femme avec des énergies masculines. Tout dépend à quel moment vous vous situez, où vous vous situez, dans quel type d'énergie vous êtes actuellement. Alors. Ah oui, je voulais remercier les personnes... alors, je voulais remercier les personnes qui font des dons pour ma chaîne. Merci à vous. Et je voulais remercier les personnes qui me font des retours suite aux consultations. Merci, parce que je m'aperçois que parfois les gens hésitent beaucoup en me disant « Oui, mais je me suis tellement fait arnaquer, j'ai peur que... » Et en fait, ce serait sympa pour les gens qui ont pris des consultations avec moi. Alors, ne pas forcément faire de retour sur vos situations personnelles, mais dire que en fait, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Mais après, je peux comprendre, voilà, il y a tellement de gens qui versent de l'argent pour des consultations qui n'ont jamais lieu et qui ne revoient jamais l'argent. Voilà. Donc, ce serait sympathique. Merci. Non, je ne suis pas une voleuse. Non, mais après, je peux comprendre que les gens ont certaines peurs. Voilà. On parle d'une fin. F-I-N. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin, vous vous protégez d'un homme. Actuellement, vous êtes en protection d'un homme. Ah ouais. C'est quelqu'un qui vous a mis en échec.
qui a voulu vous mettre en échec. Et je vois une guérison. Ah. Alors, ça a pu vous impacter. Hein. Alors, quand je vois la guérison, je dirais à tous les niveaux. Émotionnel, physique, tout ça, tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que quelque part, ça vous a amené à guérir énormément de choses sur vous. Bah, déjà, la blessure de la trahison, je l'ai vue. Je l'ai vue. La trahison, la déception. Vous avez été très déçu d'une énergie masculine. Parce que là, ce que je vois, c'est que vous avez espéré des choses ou attendu des choses de cette personne et ça a été un véritable échec. Ouais. La trahison, qu'est-ce que je vous disais? En fait, là, c'est quelque part une histoire qui a été foudroyante pour vous. Parce que pour en arriver à une blessure de guérison, oui, c'est bon, de cette puissance, parce que je la sens, la trahison. Et elle était violente pour vous. Aïe, d'un seul coup, genre, douleur dans le dos, comme un couteau, clac. Voilà, ça vous a poignardé, ça vous a mis à terre. Alors quand je vous explique, parce que souvent les gens me disent, ouais, mais vous me parlez, c'est pour savoir si ça parle de vous. Si la situation ne colle pas, que vous dites non, c'était pas comme ça, tout ça. Alors oui, ça peut parler à beaucoup de monde, et après on va aller voir un peu dans les détails. Parce qu'évidemment que beaucoup de personnes peuvent vivre le même genre de situation, mais à des stades différents. Donc là, je l'ai senti, le coup de poignard dans le dos, là, je peux vous le dire. Parce que, si vous voulez, des fois, moi, pour me faire comprendre les choses, mes guides, ils sont pas très sympatoches. Des fois, ils me disent, tiens, regarde, comme ça, le couteau dans le dos, tiens, clac. Aïe, speak. Je suis désolée. Voilà, donc, guérir de la blessure, de la trahison. Ouais. Depuis tout à l'heure, je ferme les yeux, j'arrête pas de voir comme des espèces d'anneaux de Jeux Olympiques, là. Ça m'agace. Alors, pourquoi je vois ça? D'accord. C'est quelqu'un qui vous a quitté, mais sans vous le dire. Ouais, bah, ghosting. Voilà, Casper. Voilà, vous êtes tombé sur Casper le fantôme. Il était là, et du jour au lendemain, il n'est plus là. Ah, il a disparu. Donc, avis de recherche, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous vous êtes inquiété, vous vous êtes dit, ah, il y a peut-être quelque chose et tout. En fait, non, c'est parce qu'il est parti. Voilà. Donc, vous avez été trahi. Voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai le retard? Ah bah, voilà. Bon, bah, nouveau départ à l'envers. Bah, carrément. Comme ça, c'est bien. Jalousie. Réunion. D'accord, ok. Énergie tierce. Énergie tierce. J'entends ça direct. Hein, parce que des fois, ça peut être la jalousie, si, ça. Non, là, j'ai les énergies tierces. Donc, c'est quelqu'un qui une ou des énergies tierces. Ouais. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous avez pu communiquer pendant longtemps avec cette personne. Ça a duré, hein. For a long, long time. Mais ça a toujours été instable. Tout le temps. Il n'y a rien eu d'équilibré dans cette histoire. J'ai le chiffre 41. Jamais. Et à un moment, alors, moi, ce que je vois, c'est que là, j'ai des énergies féminines qui, habituellement, sont très clairvoyantes, font preuve de beaucoup de lucidité sur les gens, sur les situations. Mais alors, avec cette personne, ça a été un flou total, artistique. Total. Vous avez eu énormément de mal à voir, parce que je pense que cette personne est très, très douée dans l'art subtil de la cachotterie. C'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Bon. Mais cette histoire, avec le temps, moi, ce que je vois, c'est que vous aviez bien vu. Parce que parfois, on se dit, ouais, moi, je suis sûre, je le sens, ça, puis il parle avec celle-là, là.
Ah, je le sens pas, ça me paraît bizarre. Et là, vous pouvez avoir des personnes qui vont vous dire, mais t'es folle, mais n'importe quoi, mais tu te fais des films, mais c'est une copine, ou non, c'est juste comme ça, c'est une collègue. Non, je la connais pas, tout ça. Et vous allez dire, ah bah ouais, peut-être j'ai tort. Mais non, votre première intuition était la bonne. En général, quand on ne connaît pas les gens, on ne parle pas avec. Donc, si cette personne parle avec quelqu'un et vous dit derrière qu'il ne la connaît pas, c'est pas normal. Si cette personne dit c'est juste une collègue de travail et qui lui parle en dehors du travail, c'est pas normal. Si c'est quelqu'un qui vous dit non, mais c'est juste une amie et qui passe plus de temps avec elle ou avec lui qu'avec vous, c'est pas normal. Voilà. D'accord. En plus, on parle d'une énergie masculine qui, de toute façon, choisit l'isolement, la solitude, dans le sens où c'est quelqu'un qui, lui, privilégie le travail. Voilà. C'est quelqu'un qui est enfermé dans une réussite financière matérielle, qui s'enferme, qui... Ouais, voilà, l'argent. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est quelqu'un qui reste dans... bah, ouais. Bon, alors, je vais vous dire. Là, l'énergie masculine en face de vous, cause perdue, c'est ce que j'entends. Cause perdue. C'est quelqu'un qui choisit de rester enfermé dans sa famille. Parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a... peut-être subvient aux besoins d'une famille, qui peut aider une famille financièrement, soutient une famille, des choses comme ça, qui choisit ses énergies tierces. Il y en a plein de femmes, tout ça, d'autres personnes, ses amis, tout ça, la fiesta, victoire. Bon, bah écoutez, cette personne reste dans sa vie, dans sa bulle, et ben vous le laissez, voilà, vous, il y a une distance, ouais, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui... Non. Alors moi ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui préfère mettre de côté ses rêves, d'accord. Bon, écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des différences. Alors, des différences culturelles, religieuses, trop différentes. Vous étiez trop différents, il y avait trop de différences. Voilà. Au nom de tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare. Au nom de tout... Vous voyez, l'argent. Voilà. En fait, voilà. Bon. Bon, ben, y a des gens qui préfèrent le matériel, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, après, les gens font selon ce qui leur plaît et ce qu'ils aiment. Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous, là-dedans, à un moment où vous avez dit, ouais, c'est bon, quoi. Trahison toxique, addiction aux réseaux sociaux. Bon, vous avez pu espérer longtemps que cette personne change et tout ça. Et en fin de compte, bah, vous êtes fait une raison. Bon, là, j'ai des énergies féminines. Alors, je peux avoir des énergies féminines de signes de... comment ça s'appelle? Oh, les signes d'eau. Donc, cancer, poisson, scorpion. Cherchez les signes. Bon. Moi, j'ai des énergies féminines qui vont soit faire une nouvelle rencontre, ou qui ont fait une rencontre il n'y a pas longtemps, hein, parce que c'est des découvertes. Bon, ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a celles qui vont faire une nouvelle rencontre et celles qui ont fait une nouvelle rencontre.
Parce que ce qu'il fallait, c'était libérer la tristesse du passé. Libérer les trahisons, les drames, les coucheries, les tromperies, les papiches, la thune, les Dallas, les ci, les ça. Voilà. Finito, finito, people. Trop de mensonges. 15-15. Trop de mensonges, pas compatibles, trop de différences, tout ça, tout ça. Vous, aujourd'hui, vous ne voulez plus de ça. J'ai des énergies féminines qui veulent des personnes qui vibrent comme elles, qui vibrent l'honnêteté, la loyauté, la fidélité, l'authenticité. Vous savez, parfois dans la vie, on va vous reprocher d'être trop bon. Trop bon, t'es trop con. Bah, moi, je préfère être trop bon, trop con que d'être cœur fermé et cœur coincé et penser qu'à la fraîche. Voilà. Perso, une vie comme ça me plaît pas bien. Voilà. Ouais. C'est fatigant. Là, les énergies que je canalise... Ah. Alors, j'ai une réconciliation. D'accord. Ouais, ok. Il y a pu avoir une réconciliation, vous avez pu tenter une réconciliation. J'ai des signes de terre et des signes d'air, donc taureau. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Il y a de la distance, vous êtes sorti des désillusions, c'était quelque chose de très passionnel, mais qui s'est vite avéré passionnel, pas terrible. Parce que, comme je précise souvent, la passion est éphémère. Alors, ça s'enflamme très très vite et ça retombe aussi vite, comme un soufflé. Vous savez, quand vous faites un soufflé au fromage, au chocolat, moi, j'aime bien les deux. Pas mélanger, parce que ça peut faire bizarre. Si vous ouvrez le four, bah, le soufflé retombe. Voilà, donc, pardonnez, officialisation. Un pardon officiel, c'est pour ça que je vois les Jeux Olympiques, partenaire officiel. Des Jeux Olympiques, un pardon officiel. C'est quoi ça? Oh, c'est quelqu'un qui s'est engagé ou qui est engagé. Tout ce qui nous sépare, et j'y vois ta voix cassée. Bon, alors du coup, moi je vois que vous avez décidé de quitter une énergie masculine qui restait bloquée dans le passé. Il est frisé que ça clique, je suis restée dans le passé. Bon, bah vous avez décidé d'aller dans l'avant, dans l'avant. Et vous avez prié pour une nouvelle rencontre. Et bah, alors pour celles, évidemment, qui ont travaillé la blessure, la trahison et de l'abandon et de tout ça, et les déceptions, ça va le faire. Pour les autres, vous savez que s'il n'y a rien qui arrive sur votre chemin, c'est qu'il y a encore des trucs à bosser. Et après, il y a des personnes qui préfèrent rester seules que dans accompagner. Justement, j'ai partagé une vidéo hier, vous savez, il y a le film La Crise, là. Cette fameuse scène où Zabou a dit moi, je veux pas que tu aies de vie chez moi, je veux péter dans mes draps, je veux dormir seule. Voilà. Alors, il peut y avoir des féminines qui se sentent très bien seules, et il y en a d'autres qui préfèrent rencontrer quelqu'un. Après, c'est pas une question. Vous savez, quand on a besoin parfois de prendre un petit peu de temps pour soi, pour se concentrer. J'allais dire se consacrer, se concentrer sur soi. Se concentrer sur soi. Et voilà. Après, c'est pas parce que, si vous voulez, on peut avoir des visions complètement différentes. Personnellement, j'ai eu dans ma vie, et je vous explique un peu mon parcours et je vous raconte ma life. J'ai eu plusieurs fois, enfin pas trop non plus, il m'a fallu 15 couples.
Non, justement, j'ai eu des vies de couple pas beaucoup et qu'on ne durait pas très longtemps parce que moi j'ai du mal avec la vie de couple, si vous voulez. Le train-train, la routine, machin. On rentre le soir, on met ses charentaises, et puis on bouge plus, et puis on prend ça, puis on fait ça, à telle heure on fait ça. Le dimanche, on va manger chez vos parents, tout ça. Alors, je ne juge pas. C'est moi, c'est pas possible. J'ai toujours idéalisé une relation à me dire, moi, j'aime bien être libre. Vous savez, même à tous les niveaux, même au niveau... même quand je mets un col roulé, j'étouffe, quoi. Je me sens enfermée, au secours. Et du coup, moi, après, j'ai une vision, si vous voulez. On peut aimer les gens sans être H24 avec, sans vivre ensemble, sans être forcément... voilà. Alors, ça ne veut pas dire être libre et puis chacun va voir ailleurs. C'est pas une question de ça, c'est une question qu'on peut aimer quelqu'un et pas forcément vivre en couple avec. Après, chaque personne a la vision de sa vie de couple. Moi, la mienne, elle est comme ça. En même temps, ça fait longtemps que je vis seule et j'ai mes habitudes, j'ai pris mes marques. Voilà, invitation toxique. Non, non, non. Pas de toxique. Pas de toxique. Le toxique, c'est caca. Voilà. Toxique. Ah là là. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mes petites féminines là. Voilà, évolution. Oh! Alors, j'ai des féminines qui ont pu être longtemps instabilisées. Non, déstabilisées. Instabilisées. N'importe quoi. Déstabilisées. Même au niveau pro. Allez, on lâche prise. On lâche prise. On se transforme. On s'envole. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Ouais, vous êtes illusionné longtemps dans cette histoire. Vous êtes peut-être quelqu'un de romantique, quoi. Bon, alors moi je vois quelqu'un, attention, qui veut se rapprocher, mais c'est juste pour du luxe. Et vous, vous en voulez plus. Alors vous, plus de ça. Ah, on veut pas. Il m'en amène. Ça correspond pas à vos valeurs, quoi. Vous valez mieux que ça. J'entends. Vous apprenez à vous aimer. Waouh. Waouh, 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 waouh. Bon, on peut parler d'une énergie masculine qui veut pas d'engagement, qui veut juste du léger, du superficiel, qui veut rester dans sa zone de confort, qui est très bien dans sa zone de confort, qui va persévérer. Qui va persévérer avec ses énergies tierces, trahison. Bon, là, 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 là. J'en ai chaud, j'ai dit sueur. Laisse tomber. Hein. Ouais. Vous êtes dans un lien toxique, les girls. Les girls. Alors, vous étiez dans un lien toxique, la fille. Parce que vous êtes tombé sur un masculin qui pensait qu'à sa gueule. Voilà. Pardon, j'ai dit un gros mot. Fallait pas. Bon, enfin, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, même si elle est des plus inconfortables. Mais ça, après, on n'est pas là pour juger. Pas de jugement. Pas de jugement. Ce que je veux dire, c'est que voilà, chacun fait comme il veut, chacun voit midi à sa porte. À partir du moment où vous n'avez plus d'attente sur cette personne et que vous vous êtes choisi, tout devrait couler de source. C'est comme la cristalline. N'importe quoi. Bon, mes chères féminines, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va aller voir un petit peu. Là, on a vu passer, ce que ça a provoqué un peu chez vous. Alors, comment on travaille la blessure, la trahison, la déception? La déception. Je
Je vais vous expliquer. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on y met des attentes fortes sur cette personne, c'est-à-dire qu'on imagine à cet instant que votre bonheur va dépendre de cette personne, attente, évidemment que cette personne n'est pas là pour combler vos attentes, puisque déjà, lui, il pense qu'à lui, et puis de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose à combler chez vous, mais différemment. Donc, attente, cette personne ne répond pas à vos attentes, ne correspond pas à vos attentes, égale frustration. Ensuite, trahison. Évidemment que quand quelqu'un est infidèle, vous trompe, papillonne, chat, tout ce que vous voulez, avec toutes les papiches de la planète et tout ça, il papillonne, il butine, faites ce que vous voulez, il croque toutes les pommes de jardin d'Éden. Bon, évidemment que votre image, elle en prend un coup. Mais non. Alors, je vous explique. Bah ouais. C'est pas que je vous donne des leçons, c'est des compréhensions qu'on a avec le temps et avec l'expérience. Que quelqu'un qui a besoin de séduire en grande masse, en grande quantité, ou tout le temps, c'est quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance des autres, et donc, automatiquement, qui manque de confiance en lui ou en elle. Un grand séducteur, croyez-moi, si c'est quelqu'un qui peut vous paraître très sûr de lui, très séducteur, baratineur, marchand de tapis, joueur de flûte, des pipeaux, de tout ce que tu veux, de l'orchestre de Barbès, voilà, l'orchestre de philharmonique, voilà, ça peut être des personnes qui peuvent paraître très confiantes, très confiants, mais qui manquent énormément de confiance en eux. Parce que croyez-moi, que quand vous savez qui vous êtes, que vous reconnaissez votre valeur, que vous savez ce que vous valez, les autres, ce qu'ils pensent de vous, balèque. Voilà. Excusez-moi, il y a du gros mot que je n'ai pas prononcé, que j'ai essayé de ne pas le dire. Voilà, alors énergie féminine. On remonte la poitrine, on met sa couronne, et on y va. C'est parti. Et là, j'ai la chanson de Nadia, là. Et c'est parti pour le show. Bon, allez, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'en fait, si vous voulez, automatiquement, quelqu'un qui va vous paraître infidèle, vous allez vous remettre en question. Alors oui, ça peut paraître dans le sens où parfois, ben, vous pensez apporter suffisamment à cette personne s'aperçoit que, voilà. Ou alors quand c'est quelqu'un qui... Quand vous avez affaire à des séducteurs en série, le problème ne vient pas de vous, le problème vient de cette personne. Parce que de toute façon, le comportement qu'il ou elle a avec vous, il ou elle l'a avec d'autres. Croyez-moi, observez bien ce genre de personnes. Moi, souvent, j'ai des consultants, des consultantes qui me disent « Ouais, mais moi, je voyais, il parlait avec plein de femmes, ou il sortait quand il y avait le téléphone qui sonnait. » Vous savez, quand on prend le téléphone comme ça, là, il y a l'écran, et que la personne, quand elle est en votre présence, elle fait ça. Et je dis toujours, c'est pour protéger, parce qu'il y a des recettes ancestrales de la grand-mère, qu'il ne faudrait surtout pas que vous tombiez dessus et que vous ayez les ingrédients secrets de la recette. En fait, c'est du foutage de gueule, c'est des manipulations. Mais dites-vous une chose, c'est que cette personne-là, ben, croyez-moi qu'elle n'est pas si équilibrée, si stable et si sûre d'elle qu'elle veut bien le faire paraître, parce que ça démontre un énorme manque de confiance en soi. Quand on a besoin de séduire tout ce qui bouge. Vous comprenez? Et donc, vous pouvez vous remettre en question déjà, vous, sur votre valeur que vous vous accordez à vous-même. Parce qu'évidemment, quand vous avez vu ça une fois, vous avez fermé les yeux, 2 fois, vous avez fermé... Remettez-vous en question aussi. D'accord? Après, on n'est pas là pour juger. Cette personne-là, elle a ses blessures, elle a ses trucs à travailler. C'est son problème. Elle a qu'à bosser ou elle bosse pas, c'est pas le vôtre. Par contre, vous avez des choses à travailler sur vous. Et ça c'est de votre devoir. Non, pas devoir. Ça dépend de vous. Voilà. Je cherchais les mots. Alors, après, quand vous avez ce genre de compréhension, vous êtes moins dans la rancœur et dans la colère, parce que vous savez que si vous avez rencontré cette personne, c'est qu'en fait, vous aviez des blessures, des choses comme ça, ou que peut-être, qu'à l'époque, vous portiez des masques, vous étiez dans la dépendance affective, vous aussi. Voilà. Croyez-moi que quand vous avez des failles, arrive un moment, limite, elles sont phosphorescentes et qu'on les repère de loin. Alors, le genre d'individu comme ça, qui a besoin, qui est dans la manipulation, la séduction, évidemment que ces failles-là, va les voir de loin.
Donc, comme je vous disais, observez bien. Moi, parfois, j'ai les féminines qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai l'impression qu'il parle avec plein de femmes. Peut-être je me fais des films, machin, tout ça. En plus, il me dit que c'est pas vrai. En plus, il me dit « Mais non, c'est si, c'est ça. » Faites-vous confiance. Quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. Méditer pour créer. Alors moi, j'ai des énergies féminines qui ont peut-être perdu un peu leur passion, leur flamme intérieure, leur pouvoir créatif. Et on vous dit, allez, on y va. Donc, on remonte ses manches, on remet son cerveau en place, on continue à créer ce qu'on avait mis en place. Et si on n'avait rien mis en place, eh ben, on se décide à le mettre en place. Voilà. Chien et chat. J'ai dit chien. Vous pouvez... Alors... Bon, j'ai encore des chats. Alors, je peux m'adresser à des énergies féminines qui ont des chats. Qui aiment les chats. Portez pas le courant. Bon, vous avez peut-être besoin d'ancrage. D'accord Alors, j'ai des chats ou des chiens, parce qu'on m'a dit il y a peut-être un chat. Là, je m'adresse à des énergies féminines qui ont des animaux. Des animaux de compagnie. Regardez, il y a encore des chats. Voilà. De toute façon, je crois que sur toutes les cartes, il y a des chats. Les chiffres 7. Transformer, change. Vous avez quelque chose à transformer. Alors, même au niveau du pro, au niveau du créatif, parce que j'ai des énergies féminines qui peuvent travailler dans tout ce qui est création, créatif, on vous dit que vous avez des choses 31-33 à transformer. Récolte. Voilà. Bon, si vous voulez récolter, il y a quelque chose à changer. Changer peut-être d'angle de vue au niveau pro, changer peut-être de façon de faire, de façon de voir. Ouais. Pour la nouvelle rencontre, on va voir. Alors, est-ce que je peux avoir une idée de la nouvelle rencontre? Comme ça, vous reconnaîtrez, chère énergie féminine. Déjà, vous allez avoir des révélations sur une énergie tierce ou un prédateur, un séducteur. Révélation, bah ça y est, vous l'avez. Je vous l'ai dit, en fait. Je plaisante, évidemment. Du coup, pardon. Alors, je vois une personne, après un pardon, à lâcher prise. Donc, le pardon, c'est peut-être à vous-même. Hein. Une rupture. Une fois que vous êtes sorti de la tristesse, toxique, repos. Repos de l'âme, guérison de l'âme. S'accorder du bien-être. Vous êtes là, vous êtes seul, vous êtes bien. Vous avez été trahi à un moment. Lâcher prise. Des cœurs. C'est conséquent. Blou. Activité découverte. Là, voilà. Bon, alors je vois une énergie masculine qui va tenter de se rapprocher, qui va quand même essayer, voir au cas où ça marchera encore, tester son pouvoir de séduction sur vous, voir si ça passe ou ça casse. Si ça casse, il ira voir quelqu'un d'autre. Si ça passe, il viendra et repartira. Vous voyez, c'est terrible de voir des choses comme ça. Moi, après, je recommanderais à certaines personnes d'aller voir des thérapeutes, hein, parce qu'il faut travailler ça. Hein. Parce que souvent, j'ai envie de dire, ah, bah, alors quand tu arriveras à 90 ans, comment tu vas faire pour séduire? Bon, écoutez, énergie féminine, je ne veux pas vous décevoir. Mais alors, j'ai certaines énergies féminines, ce ne sera pas avant le printemps prochain. Pas avant le printemps prochain. Parce que vous êtes encore en dualité à l'intérieur de vous.
D'accord. Alors, pour moi, vous allez faire une rencontre cet hiver. C'est une rencontre qui aura lieu soit par les réseaux sociaux, ou soit par le biais des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui va vous contacter. Vous allez rencontrer par le biais de votre travail, si vous travaillez dans la communication. Et moi, je vois que c'est sur une période de l'hiver. Et ça pourra aller vers quelque chose de beaucoup plus officiel et engagé le printemps. Alors, c'est important. Prenez ce qui vous parle. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Évidemment. J'ai des énergies féminines. J'entends des chapeaux qui peuvent porter des chapeaux. Des chapeaux rigolos. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Chapeau rigolo. Il y a peut-être un peu un style un peu commun et excentrique. Je vois ça. Et là, tout de suite, je vois, vous savez, Mary Poppins. Et on me dit que vous êtes protégé. Je peux avoir des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Là, vous sortez des désillusions, ça y est. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, c'est cet été. Hein. Cet été, là, il y a quelque chose. Il y a des révélations de trahison, des vérités. Et d'ici cet hiver, il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur votre chemin. Pour celles qui sont prêtes, évidemment. Pour celles qui veulent pas passer ça, vous faites comme vous voulez. Ouais, parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que, de toute façon, cette énergie masculine, vous n'avez plus confiance. Vous savez, c'est très compliqué quand quelqu'un a trahi votre confiance. Hein. C'est très compliqué. Moi, j'ai des énergies féminines qui ont pris leur pouvoir. Et qui vont laisser tomber, voilà. Je pense que vous avez pu observer pendant longtemps ce masculin et vous apercevoir que c'est quelqu'un qui était toujours dans les schémas répétitifs. Et vous avez dit, ouais, moi c'est bon, ciao. Ciao, bye, bye. Je trace la route, je trace la route. Reprise de pouvoir. Ouais, vous étiez sous emprise. Ça vous a beaucoup touché, mais là, maintenant, c'est fini. Hein. Vous ne faites plus confiance. C'est quelqu'un qui peut... Bon, voilà. Vous avez des personnes qui ne changent pas, qui ne veulent pas, et vous ne pouvez absolument rien faire pour ces personnes. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est changer, dans le sens où vous choisir et quitter cette relation. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire que ah, bah voilà, je vais prendre celui-ci. Vous m'excuserez, il est en anglais. Enfin, je traduise. Si j'y arrive. Il est plus pratique à mélanger. Elles sont toutes petites. En plus, j'ai des petites mains, alors vous imaginez même pas la taille du jeu. Ah, il y avait des rivales. Les masques tombent. Vous allez découvrir des vérités, ça va piquer. Bon, ça va peut-être vous transpercer le cœur parce que je pense que vous imaginiez, mais pas à ce point-là. C'est ce que j'entends. Pire que ce que vous pouviez imaginer sur cette énergie masculine. Donc préparez-vous, hein, parce que croyez-moi que vous n'allez pas être déçus. Croyez-moi, quand les masques vont tomber, ça va faire le mal. Là. Mais vous serez déjà plus là. J'entends, vous aurez déjà tracé la route. Qu'est-ce que ça dit? N'abandonne pas.
N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. On vous dit de rester sur vos positions, de rester campé, ferme, parce que vous y arrivez, c'est presque fini, tout ça, tout ça. Vous êtes choisi, on vous dit n'abandonnez pas. Le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. D'accord? Eh bien, doucement. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureuse ou heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. J'ai peut-être des féminines qui sont un peu encore bloquées dans leurs égos, dans leurs croyances limitantes. Respire en conscience. Oui, on vous parle de méditation. Vous êtes guidé. Hein. J'ai le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Les êtres de lumière, vous êtes protégés, vous êtes guidés. N'ayez pas peur. La musique. Alors, la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Alors n'hésitez pas, musique, danse, chant. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas bientôt vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Je vous l'ai dit. Voilà. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. On vous balise le chemin. Vous n'avez plus qu'à suivre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ben ouais. Je vais prendre des petites charmes et après je vais vous laisser. Et Et bon. Alors, les charms. La dernière fois, on m'a dit qu'il était très beau, mon panier. Je l'avais acheté sur un vide-grenier, je crois. Parce qu'il y a des hérissons dessus. Moi, j'aime bien les hérissons. Je trouve les hérissons, ça a une petite tête toute mignonne. Et souvent, quand je sors mon chien, ça arrive en période où il y a des hérissons dehors. Alors, il y va, il les renifle. Et après, je le vois, il fait... Un jour, je crois qu'il a marché dessus, il a bondi. Mais tout le temps, il va les embêter. Il les renifle, ils se mettent en boule, puis après, je le vois, il éternue, il n'est pas bien. Et ça a des petites têtes trop mignonnes, les hérissons. Mais après, il leur fait pas de mal, il les laisse. C'est juste, il est curieux, il va les voir. Mais après, il les laisse tranquilles. Mange des hérissons. Je suis désolée, je suis obligée de la chanter. Bon. Le B. Le X, et c'est pas une moquerie parce que j'ai des origines de communauté des champs du voyage. C'est pour ça que j'aime bien le hérisson. Le L, le U. J'ai une nouvelle qui va arriver rapidement. Un message. Vous avez un message. Alors, j'ai le Scorpion. J'ai le... c'est qui ça? Sagittaire. Le X. J'ai déjà eu le X. Ça fait 2 X. Hein. XX. XXX. 6. Je sais pas quel prénom on peut faire. Bon. Ah, pas moi. Love. C'est l'amour qui vous emmène. Alors, vous allez peut-être voir des libellules, ou vous pouvez apercevoir des libellules. C'est un signe. Votre animal totem est la libellule. J'ai le passé. Le passé, réparer, recoudre. Recoudre son cœur.
Alors, qu'est-ce que c'est? Scorpion, encore Scorpion. Donc, ça peut s'adresser particulièrement, et je vous ai dit au départ que j'avais des signes d'eau. Donc, c'est des messages qui s'adressent peut-être particulièrement à des personnes de ce signe-là. J'ai Gémeaux, 40. Ah oui, alors là, je m'adresse à des gens qui ont la quarantaine, voire plus. J'ai le... C'est quoi ça? Le J. Alors voilà, c'était tout. C'est tous les messages que j'avais à vous donner. Alors n'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et faites preuve de discernement. Hein. Il faut que ça reste quelque chose de ludique et pas de souffrant. Si d'écouter des guidances ou trop l'excès, ça vous fait souffrir, c'est qu'à un moment, il faut arrêter. D'accord? Alors prenez soin de vous. Encore merci et à bientôt. Au revoir.